qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, il a forcément le Saint-Esprit. Et ça se voit de l'extérieur parce qu'il aime. Jean 13, 35, donc l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Jésus, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et je vous encourage à trouver dans un dictionnaire, dans une concordance, le mot allélon. Et c'est les uns les autres mutuellement. Et ce terme revient constamment dans le Nouveau Testament. Les chrétiens sont soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 21. Et on voit un chrétien adulte, il a l'habitude de se soumettre. Son but, c'est pas de soumettre d'autres, c'est d'être soumis dans la crainte de Christ. Ça signifie on n'a pas peur des hommes, mais on regarde à Christ. C'est lui qui, on fait les choses devant lui. On pense devant lui, même si personne ne regarde. Personne ne nous voit, personne nous entend. Dieu nous entend, Christ nous entend, on fait les choses devant lui. Mais on ne tremble pas. Ah, c'est moi qui bouge la table, je pense, puis qui fait changer la lumière. Alors, un ancien, on sait ce qu'il est. Quand il voit quelqu'un, il lui témoigne pour que l'autre devienne chrétien. Ça se voit tout de suite. Il a l'habitude, il souhaite que tous soient sauvés et que tous deviennent chrétiens. Oh, il est là pour les chrétiens, ça c'est il est là pour les non-chrétiens, mais il est là pour les chrétiens, certains, et tout de suite ils ont un cœur d'augmenter la foi de l'autre. Alors ils peuvent donner le même témoignage, etc. Le but c'est de dire Dieu est là, même si aujourd'hui tu ne le vois pas, tu passes par l'épreuve de la foi. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a donné une vision, tu traverses la vallée et puis tu vas ressortir avec la victoire. Alors, Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je dis juste quand même qu'au verset 8, Dieu fait des dons aux êtres humains. Donc c'est juste 3 versets plus haut. En grec, c'est étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux anthropos. En grec, c'est anthropos. Et ça reprend l'Ancien Testament, qui est en hébreu Adam. Et ça veut dire être humain. Et il a fait des dons aux êtres humains, être introduit. Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres, etc. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc adulte, à notre tour, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, etc. Que, professant la vérité de l'amour, nous grandissions tous à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui, etc., etc. Mais j'aimerais juste dire que le verset 12 est rarement relevé. Donc, ministère, diacre, service, diaconat, service, c'est un même mot en grec. Je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, il n'y a pas des ministres, des diacres et des serviteurs.
En grec, il n'y a que des diacres, diakonos. Le terme ministre et le terme serviteur n'existent pas. Ou bien bon, il peut traduire doulos. Mais disons que c'est diacre, ministre, serviteur, ça traduit diakonos. Alors c'est une famille de mots. Il y a le diaconat, le diacre, il y a la diaconesse, etc. Alors certaines Bibles, Martin par exemple, quand c'est un homme, c'est un ministre. Quand c'est une femme, c'est une diaconesse. Et alors, il y a d'autres Bibles, à certains versets, c'est des ministres, hommes ou femmes, et puis à d'autres versets, c'est des diacres, hommes ou femmes, puis à d'autres versets, c'est des serviteurs. Je ne sais pas s'ils ont tiré à pile ou face. Bon. Mais enfin, en grec, il n'y a qu'un seul mot. C'est pour dire que quand on a une volonté de déformer la Bible, on arrive même, à partir d'un seul mot grec, à en créer trois différents en français. Et des fois, ça s'appelle la culture populaire. Le petit peuple pense qu'il y a réellement trois sortes de personnes. Il y a les ministres, les diacres, les serviteurs. J'ai rencontré récemment, mais après les années 2000, plusieurs personnes qui m'ont affirmé que les ministres et les serviteurs étaient différents, ou les ministres et les diacres. Alors je pensais qu'après les années 2000, surtout certains savaient le grec. Voilà. Alors, je voulais juste dire que le verset 12, donc, leur but à ces prophètes, évangélistes et autres, etc., c'est qu'on devienne, que chaque chrétien, chaque chrétienne devienne à son tour adulte. Et donc devienne un prophète, etc., un évangéliste, etc. Mais on l'est un peu tous dès le début de notre conversion, surtout au début de notre conversion. Mais on est tout feu, tout flamme, mais on peut être trompé, verset 14, par la ruse et les moyens de séduction. Je fais une parenthèse. L'homme ne séduit pas une femme. Le chrétien ne séduit personne. La femme non plus. C'est pas de l'amour. La séduction, c'est du mensonge, de la tromperie, de la manipulation. Donc, dans un couple chrétien, l'homme ne séduit pas sa femme, ou le contraire. Jamais. La séduction n'a rien à voir avec l'amour agapé de Dieu. Alors, mais on peut s'aimer passionnément, beaucoup, mais d'amour agapé, c'est très différent. Bien sûr qu'il y a Eros au milieu, mais il n'y a pas de séduction. La séduction, c'est de la manipulation. Il y a vraiment un esprit séducteur dans le monde, et le chrétien, il porte le Saint-Esprit. Il n'a pas en lui de séduction du tout. Alors, professant la vérité dans l'amour, pour que nous croissions à tout égard celui qui est le chef, Jésus-Christ. Alors, tous ces ministères se reconnaissent quand un chrétien est un chrétien adulte. Son but, c'est que tous servent. Il n'est pas le berger du troupeau, c'est Jésus. Et dans sa tête, il a l'idée que les nouveaux convertis, 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, seront tous des ministres, des diacres, des serviteurs. Alors ça peut être 6 mois plus tard ou 5 ans plus tard,
c'est pas très important. Mais il y a des personnes qui évangélisent, ils sont à peine convertis 2 semaines après, mais des fois 2 jours après, ils évangélisent. Alors, ça peut être des fois maladroit ou mal vécu par les proches surtout, sans forcément que ce soit maladroit, mais ça peut être très mal vécu par l'entourage, parce qu'il a vécu une telle transformation, ou elle a vécu une telle transformation à sa conversion, et alors, à un moment donné, tous ces pasteurs, docteurs, évangélistes et autres sont là pour faire que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, etc. Et que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, donc à l'état de chrétien adulte. Alors on grandit de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Jésus. Parce qu'on peut acquérir des connaissances en langue, on peut apprendre l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église, on peut savoir le grec, l'hébreu, le latin, etc. On peut avoir énormément de connaissances, on peut être connu soi-même, puis connaître énormément de personnes chrétiennes qui elles-mêmes sont connues, etc., si on ne connaît pas un Dieu. On n'est pas chrétien, ou bien on est resté un petit bébé. Alors, je souligne ça parce que souvent, la Bible est découpée, on relève un verset, et ce verset prend une place énorme, et puis on met un autre verset à côté, et puis on ne lit pas tout le contexte. Le verset 8, il a fait des dons aux hommes, derrière homme, il y a être humain. C'est andropos en grec, et ça reprend un passage de l'Ancien Testament qui est aussi andropos de la Septante, mais qui est Adam en hébreu, et qui signifie être humain. Alors, il a donné des dons aux êtres humains, verset 8, etc., etc. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les êtres humains, etc., etc. Mais c'est pas pour avoir une place, un titre, un salaire, je ne sais pas. Il y a des grands mots, là, ministère à plein temps. Ça, on m'a sorti hier ou avant-hier, ministère à plein temps, parce que la personne se basait sur la Bible. J'ai dit, mais c'est où écrit ministère à plein temps dans la Bible? Alors, il faut faire très attention on pense que c'est dans la Bible parce qu'un verset est sans cesse répété et il est commenté toujours dans le même sens et on est certain que ce qu'on vit correspond au verset donné. Puis un jour, on lit le chapitre en entier, puis on se dit, mais ce verset fait partie d'un chapitre. Et puis, on regarde tous les versets. Quel est le verset le plus important du chapitre? C'est pas forcément celui qu'on connaît par cœur parce qu'il est relevé. Alors, il se termine par c'est de lui et grâce à lui, c'est de Jésus donc, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même de l'amour. Alors j'ai lu quand même que à partir de ce passage, les liens pouvaient être des personnes. Mais si on continue de lire et si on cherche qu'est-ce que Paul met derrière lien,
c'est l'amour et l'esprit. Et si vous lisez toutes les lettres de Paul, en premier, c'est l'amour. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Donc, je vous lis, c'est 1 Corinthiens 13, le dernier verset, et juste après, il vient 1 Corinthiens 14, le premier verset, aspirez à l'amour, aspirez à la prophétie. Et juste avant le chapitre 12, c'était terminé, aspirez aux dons, veillez à ce qu'il y ait des dons en abondance. Alors, l'amour, on a des dons parce qu'on aime. Lorsque quelqu'un, un chrétien adulte, pourquoi il s'intéresse au salut de l'autre? C'est par amour. Au moment où il cherche son avantage, tiens, moi j'ai besoin de membres pour mon église. Mais c'est plus de l'amour. Il est intéressé. Donc c'est pas un chrétien adulte, c'est un chrétien, s'il a été chrétien un jour, qui s'est perdu en chemin. Alors, voilà, et tromperie, ruse, séduction, etc. Alors, les anciens sont là pour éviter que ceux qui viennent se convertir, mais il peut venir se convertir puis avoir 70 ans. Et l'ancien, il a 32 ans, parce que ça fait 15 ans qu'il est converti. Et le nouveau converti, il peut avoir 70 ans, puis avant, il a fait théologie, philosophie, etc., etc. Mais il se convertit à 70 ans parce qu'il avait des connaissances intellectuelles de la Bible, de l'Église, de Dieu, de tout ce qu'on veut, mais il ne connaissait pas Dieu. Alors le chrétien, il est connu de Dieu, il connaît Dieu. Et il a appris de Dieu à aimer. Alors les autres, les athées qui ne croient pas en Dieu, ils ne peuvent voir que l'amour. Et si on leur dit miracle, Dieu fait ci, Dieu agit aujourd'hui, ils sont très sceptiques. Mais l'amour, ils le voient. Alors, c'était pour répondre, qu'est-ce qu'un chrétien et qu'est-ce qu'un chrétien adulte? Donc, il y a l'amour et il se soumet. Il ne cherche pas à soumettre les autres. Mais alors, il ne se laisse pas être non plus la serpillière. Et il se soumet les uns aux autres chrétiens. Dans la crainte de Christ. Donc ça veut dire je me soumets à celui qui a la crainte de Christ. Ou à celle qui a la crainte de Christ. Puis elle se soumet parce qu'elle a vu que j'avais la crainte de Christ. Ou il se soumet. Mais ça annule les forces si on est un petit peu fait physique. Ça annule les forces. Mais on ne va pas se soumettre à un loup et on ne va surtout pas, au moment où on discerne le moindre possible tromperie, ruse, séduction, on ne va pas se soumettre. On n'est plus des enfants. Alors je vous laisse relire 1 Corinthiens, non, Éphésiens 4, chapitre, et puis vous continuez au chapitre 5. On n'est pas prophète le dimanche matin. Vous cherchez de toute la Bible, de tout le Nouveau Testament. Il n'y avait pas des prophètes du dimanche matin. C'est tous les jours, nuit et jour. Quand on rencontre des chrétiens et quand on rencontre pas de chrétiens. Mais il n'y avait pas... Tout ce qu'on vit aujourd'hui vient de beaucoup après les premiers chrétiens.
Donc, quand ça a été écrit, personne ne faisait de culte, jamais, ou de messe, personne. Alors, il ne faut pas ce qu'on connaît le projeter sur la Bible. Puis se dire, on a l'habitude de faire ça, c'est basé sur ce verset. Pas du tout. Il y a 98 chances sur 100 que ce soit faux. 98, 98. Il faut vous représenter que les premiers chrétiens, c'est pas du tout ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, on ne peut pas reprendre certaines choses d'eux, puis le secouer, puis le mélanger à notre sauce, à nous aujourd'hui. Soit on reprend tout, soit on reprend rien. Soit on dit réellement, on va reprendre un petit peu, on choisit. Mais choisir en disant qu'on prend tout, ça c'est une ruse, une tromperie.